Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons travailler nos algorithmes avec le site que j'aime par-dessus tout, Code Wars. Donc si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime énormément ce site. Il permet vraiment de s'exercer, de pratiquer et d'apprendre énormément de choses. Donc c'est un site vraiment que je recommande à toutes les personnes qui commencent ou même si vous ne commencez pas, toutes les personnes qui souhaitent progresser, apprendre de nouvelles choses de manière efficace. Parce que moi je trouve que en pratiquant, il y a vraiment pas mieux pour apprendre. Donc, avant de commencer, vous pouvez nous rejoindre sur notre site inacademy.com qui est disponible là, juste ici. Dessus, vous pouvez voir nos cours qui sont disponibles. Il y a la page contact disponible où vous pouvez nous envoyer des mails et bien sûr nous rejoindre, hein. On prend le temps à chaque fois de répondre à tout le monde. Vous avez également les vidéos donc, qui regroupent tous nos cours. D'accord? Donc, sans plus attendre, on peut donc du coup commencer et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je fais régulièrement des vidéos, je trouve ça très ludique où je fais justement la résolution d'algorithmes comme ça devant vous. Vous avez également les commentaires sur la vidéo et vous pouvez mettre un pouce pour soutenir. Donc dans cette fonction, on va nous demander en fait de créer une fonction add_n ou add_n, alors qui va retourner une fonction et qui va en fait additionner euh, le n au nombre, en fait à l'autre nombre qui va être passé en paramètre. Alors là, c'est une note spécifique pour Java. Là, nous, on est en JavaScript, donc on va pas avoir besoin de, de ceci. Mais en fait, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est faire un retour de fonction. En fait, la fonction va devoir se souvenir du premier paramètre qui a été passé et l'additionner à la fonction, à la nouvelle fonction, au paramètre de la nouvelle fonction. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, je vais essayer de réexpliquer. Là, vous avez une fonction, vous avez un paramètre. D'accord? Ça va être un chiffre. Il va falloir faire une fonction qui va prendre un deuxième paramètre, donc un nouveau paramètre, qui va être également un chiffre, et il va falloir additionner les deux chiffres. D'accord? Je vais l'écrire. Moi, j'aime bien à chaque fois mettre des commentaires. Additionner. Alors, créer une fonction qui prend un paramètre et l'additionner à l'ancien paramètre. OK? Donc, c'est un concept qu'on appelle le concept des fermetures. Alors, une fermeture, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction en fait qui se souvient de son contexte initial. D'accord? Ça peut être intéressant quand on a envie d'utiliser le premier paramètre qui a été passé. Donc, ça va permettre d'accéder aussi à une variable locale. OK? Et, justement de se souvenir du premier paramètre qui a été passé. D'accord? Donc, ce que je vais faire, pour que ce soit bien clair, si par exemple là on a une constante chiffre, on va lui dire égal add 5, d'accord? Si je fais console.log add 5 10, eh bien ça c'est censé me renvoyer 10 plus 5. Donc le résultat de ça c'est censé être 15. D'accord? Ça, vous avez compris. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un return directement et on va l'appeler function. Donc x, on lui passe un paramètre et à l'intérieur, eh bien on return n plus x.
D'accord? De ce fait-là, comme ça, eh bien, je vais avoir donc du coup, quand je vais appeler cette fonction-là, eh bien, je vais avoir enfin, quand je vais appeler cette fonction-là, je vais avoir le n et le x qui vont s'additionner. D'accord? Donc, on va lancer le test et la fonction, du coup, est validée. Ça passe bien. Quand là, on fait l'appel, on a bien une fonction qui est appelée avec du coup le paramètre x qui est bien additionné au paramètre n de cette façon. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous invite du coup à mettre en commentaire s'il y a une question ou si vous n'avez pas compris. Vous avez aussi le Unlock Solution. Quand vous faites Attempt, vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur Submit. Mais si par exemple vous n'avez pas réussi à résoudre le code, vous pouvez passer par là en cliquant sur Unlock Solution et ça va vous permettre d'aller voir les solutions des autres personnes qui ont utilisé. Donc là, on a utiliser la même chose. Là, c'était une fonction fléchée, d'accord, mais c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, ça peut vous donner d'autres idées, ça peut vous permettre surtout en fait de découvrir en fait des nouvelles façons de faire. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce site-là. Et du coup, bah, on ne cesse d'apprendre, d'accord? Donc, je vous encourage à être curieux et aller voir par vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de résolution d'algorithmes. Merci beaucoup et à très vite.